Avant-garde. Le balado a pour but de partager des histoires personnelles uniquement et non de vous inciter à entreprendre des thérapies ou à consommer des produits en particulier. Veuillez toujours consulter votre médecin au préalable si une avenue thérapeutique exposée lors d'une de mes entrevues semble intéressante pour vous. Gardez un esprit critique, mais ouvert. Et surtout, informez-vous. À part les pommes, épisode 9, nous sommes le 10 juillet 2024, bienvenue. Cette semaine, on parle d'une avenue thérapeutique en particulier, c'est-à-dire l'ostéopathie. Je m'entretiens avec un ami à moi, Kevin, qui pratique l'ostéopathie depuis 8 ans maintenant. Il vient nous décortiquer qu'est-ce que ça fait l'ostéopathie, parce qu'entre vous et moi, c'est assez complexe. Alors, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça traite et évidemment, quelques histoires des bons coups, ses succès qu'il a réussi à faire. Donc, entre-temps, likez ma page, abonnez-vous à mon YouTube et puis si vous avez des histoires à me raconter, je vous en prie, soyez pas gênés, écrivez-moi. Sur ce, bonne écoute! All right, come on, get the news over with. I want to hear the music. Bonjour Kevin. Salut Roxane. Comment ça va? Ça va très bien, c'est fin de semaine, on est bien, il fait beau. Ah, il fait beau, il fait chaud, on est tellement bien. Alors, merci de prendre ce temps-là au lieu d'être dehors à prendre un verre quelque part. Ça fait plaisir, ce sera après. Oui, après, exactement. Alors, merci d'être là. Kevin et moi, on se connaît depuis quelques années. On a travaillé ensemble et Kevin est ostéopathe. Et je sais que beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que fait l'ostéopathie. J'ai toujours un petit peu de difficulté à l'expliquer. Alors, je me suis dit, on va demander à l'expert. Et puis, je sais que l'ostéopathie est de plus en plus populaire. Les gens vont vers ça. Ça leur fait du bien. Donc, aujourd'hui, on va non seulement voir qu'est-ce que ça fait, comprendre un petit peu, mais moi, mon but, c'est aussi que Kevin nous raconte quelques histoires, évidemment sans dire les noms, mais de succès qui ont vraiment changé l'état de quelqu'un très, très positivement. Donc, on fait l'inverse ce coup-ci. On va pas vers le client, on va vers le thérapeute. Donc, on en apprend un petit peu plus de cette façon-là. Donc, Kevin, qu'est-ce que l'ostéopathie? Ou tout d'abord, ça fait combien de temps que tu es ostéopathe? Donc oui, ça fait 8 ans, j'ai étudié en France. Ouais. Donc, parce que l'ostéopathie est un peu plus développée là-bas. Ah oui, hein? OK. Et puis, j'ai immigré au Québec en fin 2016. OK. Donc, depuis, je travaille comme ostéo ici. Parfait, tu as ta clinique et tu es aussi dans une clinique multi avec une autre bannière, là, où est-ce qu'on fait tout genre, le physio, acupuncture, ergo et ça. Ouais, c'est ça, parce que je trouve que c'est important de travailler avec d'autres spécialités. On ne peut pas tout soigner nous-mêmes. Donc au moins, si on a besoin de référer chez quelqu'un de confiance, j'ai ces personnes-là. Ouais. Donc c'est un plaisir de faire ça. Ouais, super. Puis bon, qu'est-ce que l'ostéopathie, Kevin? Alors, c'est une médecine non conventionnelle qui vise à traiter les troubles musculo-squelettiques. Donc pour simplifier, on cherche les tensions des patients, les articulations qui ne bougent pas correctement, et on leur redonne la mobilité, on détend tout ça. Donc voilà pour être simple. Très simple, mais en même temps, entre ça et la physio, c'est quoi la différence? Parce que selon la définition, ça ressemble beaucoup à la physio. Ça ressemble. Pour nous, le corps, c'est une unité, en fait. On ne traite pas juste une cheville, c'est-à-dire qu'on va voir le corps dans son ensemble. La physio fait un peu plus de rééducation. Bon, ils ne font pas que ça, sinon je vais me faire tirer les oreilles. Mais ils sont un peu plus comment dire... Pour faire des exercices. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, nous, c'est vraiment quelqu'un qui vient pour une douleur, je sais pas, au genou. On va regarder le bassin, on va regarder la cheville, on va regarder tout son rachis jusqu'à la tête, parce qu'on estime qu'il y a des choses plus lointaines qui peuvent jouer sur son genou. Mm-hmm.
Donc, Puis quand tu dis lointaine, ça veut dire d'autres tissus c'est qui ça. sont Ouais. impliqués C'est là-dedans. pas que du muscle, c'est pas que une articulation. Ça peut être des nerfs, ça peut être des fascias, ça peut être du viscéral qui joue. Donc, du viscéral, c'est tous les organes, en gros. Oui, c'est ça. Tout ce qui construit le corps humain, finalement. C'est ça, c'est un tout, en fait. Wow. On ne peut pas prendre une personne qui a une douleur et rester local. On risque de passer à côté de quelque chose d'autre. Il faut comprendre le fonctionnement du patient. OK. Donc, il y a un bon historique à prendre et... Ah oui, il faut Ouais. voir toutes les habitudes de vie, les traumatismes, tous les antécédents. OK, c'est Donc, ça. C'est pas juste, ben, j'ai mal au genou parce que je suis tombée. Vous allez voir aussi la globalité du corps, la globalité de la personne même. c'est ça. Et encore, bon, tu dis tomber, mais là, c'est surtout un traumatisme. Donc, c'est encore un peu différent. OK. C'est plus, je me suis levé, bah, j'avais mal, je Ah sais oui, pas ça pourquoi. arrive. Oui. Ou bah, j'ai mal au genou quand je monte les escaliers ou quand je les descends. Qu'on essaie de trouver la cause, Ouais, c'est essentiellement. pourquoi. Pourquoi? Toujours, il faut essayer de comprendre pourquoi il a mal. Après, le corps humain est complexe, donc des fois, on n'a pas la réponse. Oui, c'est ça. Quand t'es tombé, c'est assez simple, c'est un trauma. C'est ça. Mais si c'est insinueux, ça se développe tranquillement, puis là, oups, là, la cause est plus complexe. C'est ça. Ouais. OK. Comment se passe une séance, essentiellement? En gros, bon, la personne vient, on fait une anamnèse, un interrogatoire. Pourquoi vous êtes là? Pour comprendre le problème, pour aussi éviter de faire des bêtises, parce qu'il y a des cas qui ne sont pas pour nous. Je te donne un exemple. Ouais. Patient qui vient, qui a mal au dos, du classique, mais qui te dit, oui, depuis une journée, j'ai un peu de fièvre, j'ai des problèmes urinaires qui sont apparus. Mais là, tu vas te dire, bon, va peut-être voir le médecin ou va peut-être aux urgences parce que ça peut être autre chose. Ça peut être, par exemple, une infection urinaire, une pyélonéphrite. Ouais, Voilà. vous connaissez les drapeaux rouges qu'on appelle. Voilà, c'est important de ne pas être dangereux. C'est la première chose. Ouais, Est-ce que tu peux traiter cette personne ou pas? ouais. D'accord? Donc, une fois que tu as fait l'anamnèse, que tu as compris l'historique du patient, tu fais tes tests ostéo, tu observes, tu fais bouger les structures, tu fais bouger les articulations, tu vois partout où il y a des tensions, partout où il y a des blocages, en gros. Fait que des tests ostéo, c'est comme, OK, bougez votre bras, penchez votre dos, c'est tout dépendant de où est le problème. C'est exactement ça. Et puis toi, donc il y a des tests qui sont, ce qu'on dit, actifs. Donc c'est là, le patient, il bouge lui-même le bras. Il y a des tests qui sont passifs, où c'est toi qui vas faire bouger le bras pour voir les amplitudes. Et une fois que tu as passé tout le corps, on va dire, au scan, tu dis, bon, ok, j'ai trouvé telle tension qui peut impacter sa douleur, pourquoi il est venu. Et donc, bah, tu vas redonner de la mobilité, relâcher ça. OK. Et après, tu donnes quand même des petits conseils parce que c'est important que le patient puisse s'auto-gérer. Il y a beaucoup de douleurs récurrentes qui sont du fait des habitudes des patients, des gens. Et donc, si toi, tu donnes pas des conseils, tu donnes pas les armes pour s'auto-gérer, Ils bah, vont revenir tout le temps. ouais, dans une semaine ou deux, la personne, elle revient au même point et c'est pas intéressant. C'est pas comme ça que je vois la santé. Ouais. C'est pas, faut pas regarder que l'aspect financier parce que oui, si la personne elle revient tout le temps, Ben oui, ça te fait de oui, l'argent. oui, ça fait de l'argent, mais t'as pas été honnête alors que tu aurais Mais non, pu aider c'est mieux sûr. cette personne. Absolument. Et bon, au bout d'un moment, la personne elle revient plus, hein, mais Non, c'est sûr. moi j'estime qu'il faut traiter le plus rapidement une personne, essayer de la soulager le plus rapidement et que ça dure le plus longtemps possible. Ah, ben, oui, comme tu dis, c'est la définition d'aider quelqu'un en santé. C'est ça qu'on veut. Puis, donc, pendant la séance, la personne, essentiellement, elle est couchée sur une table, elle est debout. Alors, tu as un peu de tout. Souvent, je commence debout. D'abord, s'il y a besoin de faire des tests qu'on appelle de sécurité clinique, c'est des tests où tu te dis encore une fois, OK, je fais ces tests. S'ils sont positifs, c'est peut-être pas pour moi. Ouais. Donc, tu fais ces tests. Après, je fais une observation debout. Je fais bouger la personne debout. Je peux la faire marcher. Ça dépend du problème. Et
je déteste assis si je veux. Et puis après, c'est sur le reste sur la table. Mais le Ok. patient peut bouger. Je fais bouger le patient. OK. Sauf dans les cas où c'est des patients qui ont vraiment des douleurs aiguës, qui ont vraiment du mal à bouger. Là, je vais m'adapter à la personne. Parce que quelqu'un qui, je sais pas, qui a fait une entorse, on va dire, lombaire, toute fraîche, qui est pliée en deux, tu vas pas t'amuser à la faire bouger dans tous les Ouais. sens, quoi. Ouais. Fait que c'est des petits mouvements, mais on n'est pas là à aller au gym, à te faire courir, à Non, faire non. des trucs comme ça. Donc, Je c'est l'ai- assez tranquille, là. Ouais. C'est ça, exact. Je laisse ça au physio. Oui, c'est ça. Ou au kiné, ou peu importe. Ouais, c'est ça. Ouais, il y en a d'autres. Puis bon, qu'est-ce que l'ostéo? Donne-moi des exemples classiques que tu traites en clinique. Bah, le plus classique qu'on voit Mm. tous les jours, Mal de c'est dos. mal de dos. Donc lombalgie, Ouais. donc douleur dans le bas du dos, cervicalgie, douleur dans le cou. Donc ça, c'est tous les jours, tous les jours. Après, il faut voir, est-ce que c'est aigu? Est-ce que ça Ouais. arrivait le jour même, la veille? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient Chronique, Ouais. ouais. chronique ou qui vient tout le temps? Enfin, qui vient, qui part, qui vient, qui part. Donc ça, c'est du classique. Mais après, j'ai vraiment de tout. J'ai des personnes qui vont venir parce qu'ils ont des problèmes digestifs. Quand je dis problème digestif, c'est pas des maladies, d'accord? Ouais. C'est ballonnement, trouble du transit, et qu'il n'y a rien derrière. Hein. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a par exemple la maladie de Crohn, je peux pas soigner sa maladie de Crohn. Je peux relâcher des tensions, mais C'est limité. c'est limité. Voilà. Ouais, ouais. Et puis, il y a souvent tout un aspect alimentaire à voir aussi. Ouais. Ça peut être aussi des douleurs de genoux que je vais voir, des Mm. douleurs de cheville. C'est vraiment varié. C'est ce que j'aime dans mon métier. C'est pas de voir tout le temps la même chose. C'est Fait et qu'on un peu de médecine interne, beaucoup de musculo-squelettique. c'est ça. Bah oui. Ouais. Puis bah, tout ce qui est musculo-squelettique des fois est relié avec l'interne. Hein. Ouais. On a des Les migraines, mettons. Souvent, c'est les tensions au niveau du cou. c'est ça. Ouais. Et, je te donne un exemple. Tu as des personnes qui peuvent avoir des douleurs dans le bas du dos, mais ça vient du système digestif, du système gynécologique. Il y a un exemple Ah ouais? Il y a un exemple chez certaines femmes. OK. Quand elles ont leur menstruation, elles te disent ah j'ai une barre dans le dos. Ah oui, Ouais. ben oui, ben Ouais. oui. Donc c'est que tu as des liens en gros, sans rentrer dans trop de détails Ouais. anatomiques, physiologiques. Donc tu as des liens. Ben le devant affecte le derrière, le C'est ça, derrière affecte le devant. Et donc puis le but c'est de tout se touche en dedans, donc ça s'affecte un et l'autre. C'est ça, et le but, c'est de chercher qu'est-ce qui joue sur l'autre. Est-ce que le dos va jouer sur la digestion ou la digestion va jouer sur le dos? OK. Ça, c'est avec mes petits tests que je cherche. Ouais. Voilà. OK, c'est fascinant. C'est tellement... C'est d'aller chercher plus loin, c'est ça qui est bien. C'est pas de voir le corps juste un coude ou juste un genou, c'est vraiment de le voir dans sa globalité, puis ça l'affecte. Ouais. Carrément. Si t'as mal à la jambe ou au genou, ben tu vas peut-être boiter, puis en boitant, ça va peut-être jouer dans tes hanches, puis Ouais, là, tu vas avoir mal au dos. C'est un jeu de compensation. Ouais, c'est Voilà. ça. Donc, si, mettons, tu as, comme tu dis, les lombaires qui bougent pas très bien, tu viens me voir pour une douleur de genou. Si je m'acharne sur le genou, mais que je libère pas tes lombaires, bah, tu vas toujours mettre plus de pression sur ton genou. Ouais, c'est ça. Et donc, ça ira pas. Faut trouver ce qui presse en premier pour C'est- relâcher le reste. c'est ça, après. Ah, c'est intéressant. Puis là, moi, je veux savoir tes histoires. Là. Mes histoires C'est le bout que que tu préfères. je préfère. Oui. Il n'y a rien de exceptionnel. Mais j'ai quand même des petites victoires que Ben, j'apprécie. On veut les Je- entendre. Ouais. Je prends c'était il y a 3 ans à peu près. J'ai un patient qui, jeune, hein, la trentaine, qui a des douleurs aiguës, enfin intenses plutôt, dans le bas du dos. Suite, il travaille en mécanique. Il a soulevé une charge, ça lui a fait très mal. Ouais. Ça fait 2-3 ans qu'il est avec cette douleur, il a vu physio, ergo, psychologue, ça passait pas. Et ok, ça, bon, Il bah, prenait des médicaments, Ouais, j'imagine. ouais, et puis il était constamment en arrêt de travail parce que dès qu'il reprenait, ça allait pas en fait.
Et bon, je viens, ok, et je regarde et je vois qu'il a vraiment des vertèbres qui ne bougent pas correctement, d'accord, qui manquent de mobilité. Ok, donc je fais mon bilan, j'arrive à lui libérer les vertèbres qui ne bougent pas correctement. Et je lui dis, bon, ça fait quand même 3 ans que tu as ça, on va quand même faire un suivi parce que je pense qu'en une fois, on n'aura pas tout, quoi. Ben non. Parce que ton corps, il a pris l'habitude d'avoir ce genre de douleur. Et quand tu es en douleur chronique, tu as des changements au niveau du cerveau qui font que ces douleurs, elles peuvent persister même quand tu n'as plus rien. C'est ce qui est très difficile. Et, Ouais, c'est ça. les ergots Il envoie tout le temps le message de douleur C'est parce ça. qu'il est pris dans une Tu loupe. as un remodelage au niveau du cerveau. Et les ergots, ils pourront te parler de ça Ouais. quand tu en verras. Ouais. Et ok, cette personne, elle revient me voir 2 semaines après et elle me dit, écoute, j'ai plus mal à 80%. Wow! Et il me dit, le soir, j'ai appelé ma mère en pleurs Oh! parce que j'avais plus mal. Ça faisait 2-3 ans que j'avais une douleur intense. Donc, tu vois, pour moi, Quotidienne, juste à vivre, là. Ouais. Ouais. Et je l'ai revu encore 2 fois par la suite. Et en fait, la 3e fois, il était à 100%. Donc, Ben voyons donc. il reprenait le travail et tout. C'est pas toujours aussi simple, malheureusement. Ouais. J'aimerais bien, mais c'est... Oui, parce qu'il y a vu d'autres professionnels de la santé, tu sais, puis ça aurait pu relâcher là. Ouais, Puis... c'est ça. Et puis, c'est tombé sur moi. Et puis, tant mieux pour cette personne, quoi. Ouais. Moi, mon ego, on s'en fout. Je veux que la personne, elle aille mieux. Ouais, tout à fait. Si demain, c'est un autre thérapeute qui avait réussi, j'aurais été content pareil. Absolument. Voilà. Donc, mais lui, c'était vraiment juste ses vertèbres qui étaient tout coincées, simplement. D'habitude, le corps humain, il est capable quand même de s'auto-gérer au bout d'un moment, de fonctionner. Mais lui, son corps n'a pas réussi. On ne sait pas pourquoi. Et, donc, voilà. Heureusement que le corps, il a une capacité d'auto-régulation, d'auto-guérison. Mais pas chez tout le monde au final. Ouais. Et j'ai plus de nouvelles. Il m'a envoyé son cousin après. Et puis, son cousin m'a dit, il est top shape. Oh, wow! Donc, tant mieux. Ah, c'est génial. Ouais. OK, félicitations. Ça fait toujours plaisir, mais... oui, je sais, tu le fais parce que c'est ta job. C'est ça, mais... mais quand même, ça fait un petit velours, comme on dit. Moi, c'est une journée... Pour moi, c'est une journée de gagner, ça, en fait. Oui, c'est ça. T'as étudié pour une bonne raison. Là. C'est ça. Puis, moins on me voit, mieux c'est. Parce que ça veut dire que si tu ne me vois pas, c'est que tu es bien. Oui. Donc, quelqu'un qui est tout le temps à venir me voir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est dommage. Oui. Ouais. Il y en a qui diraient que c'est peut-être pas un bon business plan, là, mais... mais il n'y a pas que ça quand tu vas dans la santé. Non, mais ça prend des gens comme toi qui le font pour les bonnes raisons, toi. De toute façon, les gens vont te référer, ils vont dire « tellement bon, ça prend pas de temps que finalement ton horaire se remplit. » Mais c'est exactement ma vision des choses. Ben oui. J'avais travaillé dans une compagnie à un moment donné et... qu'est-ce qu'ils sont venus me dire? Il faut que tu fasses revenir le patient plus souvent. Oh mon Dieu, Seigneur. S'il a 2 motifs de consultation, t'en traites un une fois, non. Un l'autre fois, j'ai dit ciao. Oh mon Dieu. Non, c'est pas tes valeurs. C'est pas comme ça que je travaille. Non. Ah, c'est épouvantable. Et puis ça fonctionne très bien comment je fais, parce que comme tu as dit, si la personne elle est contente, elle va m'envoyer d'autres personnes. Absolument. Et ainsi de suite. Ouais. Donc, voilà. Donc ça, c'est une petite histoire. J'en ai plein d'autres. J'en ai... j'en ai eu 2 ou 3 comme ça. Des femmes, qui cherchaient à tomber enceinte. Ouais. Qui essayaient depuis des mois, voire plus, à tomber enceinte et qui n'y arrivaient pas. Donc, elles viennent me voir et parce qu'elles ont entendu qu'en ostéopathie, on peut travailler sur de la fertilité. Donc, je dis, OK, on va voir. Est-ce que c'est vrai? On peut travailler... Alors, non, c'est pas vrai. on peut. Ouais. Maintenant, il y a une limite aussi à ce qu'on peut faire. Oui, c'est ça. On peut, si c'est des problèmes type mécanique. Ah, OK. Voilà. Donc, l'utérus est pogné. C'est ça, il y a des tensions. Il y a des tensions dans le bassin, dans le
dans Les le ventre, ovaires, voilà, machin. qui va influencer l'utérus, les ovaires et qui vont Ok. faire que le chemin ne se fait pas correctement. OK. Donc, moi, j'estime que c'est la limite. On peut travailler sur les zones où il y a des artères qui passent qui vont envoyer du sang à l'utérus. Ah oui, vous pouvez Ça, même on jouer peut. sur le système sanguin. Oui, parce que tes artères passent dans les tissus. Ouais. Donc, si Ah. ton tissu, il y a trop de tension dessus, le Il débit, compresse. le débit se fait moins. Ah, voilà. Donc, en relâchant ces tissus, ça circule mieux. Ouais. Et puis, le sang, c'est ce qui nourrit le corps, hein. Donc, quand un tissu ne reçoit pas le sang, donc l'oxygène, il va moins bien. Tous les nutriments se rendent C'est pas, toutes les... Ouais, OK. Donc, ces dames qui sont venues, on relâche les tensions dans le ventre et j'apprends que 1 ou 2 mois après, elles sont enceintes. Génial. Est-ce que c'est le fait du hasard? J'en sais rien. Mais c'est un constat. Moi, je cherche pas plus. Hasard ou pas, elles sont tombées enceintes, elles sont C'est contentes. ça qui est important. Voilà. Et ce qui est cool, c'est après de les suivre pendant la grossesse. Parce que tu peux même aussi Ouais, traiter une tu femme peux- enceinte. Tu peux. Les femmes enceintes ont des douleurs aussi. Oui, c'est vrai. C'est des douleurs ligamentaires, elles ont beaucoup de lombalgie, des cervicalgies, enfin, Ouais, ça c'est du classique, hein. ouais. Donc oui, tu suis la grossesse et puis Ils après, t'envoient leur enfant. t'as le bébé, l'enfant et tout, et puis j'ai quelques enfants qui m'appellent par le prénom maintenant. Oh, wow. Ouais, ouais. Wow. Donc ça j'aime bien. Ouais. Ah, c'est cool. J'ai connu un thérapeute qui traitait beaucoup de femmes enceintes et il y avait un mur. C'est un peu creepy quand tu y penses, là, mais il y avait un mur de toutes les photos des enfants. Ouais. C'était comme il y en avait, je sais pas, au moins 200 sur le mur. C'était un peu weird. Ouais. C'est- Mais les gens étaient tellement contentes de son travail qu'ils demandaient des photos. Ouais, mais j'en reçois aussi, je les affiche C'est- pas. Tu n'en- Mais j'en ai eu quelques-unes comme ça, mais je les affiche pas. Ouais. Non, et puis après, ça me fait plaisir quand je les vois grandir Ben et oui, tout. c'est clair. Regarde, cette semaine, j'ai une amie en fait que je traite depuis longtemps et pareil, elle est tombée enceinte, elle a accouché et puis cette semaine, la petite, elle a quoi, elle a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et la maman, elle me dit que sa petite se plaint du dos parce qu'elle a été malade, qu'elle a beaucoup vomi et tout. Et donc, je lui dis, tu sais quoi, je vais passer te voir. Comme ça, je traite la petite. Elle habite à côté de chez moi en plus. J'ai le temps. Je vais la voir et puis j'emmène un petit gâteau à la petite. Du coup, j'ai été renommé Docteur d'eau chocolat. Et ce qui est très drôle, c'est que aujourd'hui, la maman, elle m'écrit, elle me dit maintenant, elle me dit encore qu'elle a mal au dos, mais c'est juste parce que Qu'est-ce qu'elle veut elle dire? elle veut du chocolat et elle sait que l'autre fois, tu l'as traité devant la télé, donc elle n'a pas le droit normalement. Ah Donc bon, maintenant, elle essaye de dribbler un petit peu. c'est quand même très drôle. Ouais, donc, Mais donc on peut commencer l'ostéopathie très très jeune. les premiers bébés que j'ai vus, ils avaient quelques heures. En fait, Mais ouais. pourquoi on fait de l'ostéopathie Alors, sur c'est- un enfant qui a quelques heures? c'était un contexte un peu particulier déjà. C'est que j'étais en mission humanitaire à Sao Tomé. Donc Sao Tomé, c'est une petite île en face du Gabon, très très pauvre. J'étais encore étudiant en plus, dans ma dernière année. Et puis, ils n'ont pas beaucoup d'accès, ils n'ont pas d'accès à l'ostéopathie. Et en gros, là-bas, au bout d'une journée ou deux, les mamans, les bébés sont mis dehors en général. Ouais. Et donc, on a très peu. Nous, on était là-bas que 15 jours, donc tu n'avais pas trop le temps d'attendre et tout. Donc, on allait traiter les bébés dès leur naissance. L'accouchement est traumatique. Ouais. Donc, le bébé, souvent, il a déjà des petites tensions. Donc, tu libères ces tensions, tu vois si tout va bien. En OK. gros, ouais. OK. Parce que tu n'as pas envie que le bébé il grandisse avec des tensions. Ben, essentiellement, ça va revenir. Il y a- La vie. Ouais, la vie. Et tu vois, je me pose la question, c'est une théorie, Oui, j'ai oui. pas de, en tout cas, j'ai rien lu au niveau scientifique sur ça,
Mais je me demande si on n'a pas des tensions qui perdurent à notre adolescence, à notre âge adulte et qui sont là depuis le ventre de la maman ou de la naissance. Je me pose la question. Ouais. Ce serait dur à faire parce que ça dur prend des années. C'est ça, ouais. Mais tu vois, il y a des bébés qu'on voit, quand tu les mets sur le dos, ils sont en forme de banane. Ouais. Oui, j'ai déjà vu ça, oui. Donc, est-ce que si tu laisses cette forme et que le bébé il n'arrive pas à s'auto-gérer, est-ce qu'il ne grandit pas autour de ça? Oui, ça serait intéressant de savoir. Et puis, pourquoi tu as des personnes qui, peu importe droitière, gauchère, elles se blessent ou elles ont des douleurs toujours du même côté. Ouais. Donc, je sais pas. C'est une idée. Mais oui, ça serait long à mettre en place. Faudrait demander à l'acupuncture. Il y a une petite théorie là-dessus. Là-dessus? Ouais. Bon, quand j'en parlerai en acupuncture. Ouais. Avec quelqu'un qui pourra peut-être démystifier tout ça parce que je pense qu'il y a un côté droit et gauche en acupuncture qui est intéressant à connaître. Ouais, peut-être, ouais. Mais encore là, pouf. C'est à prendre avec des pincettes. Là. C'est ça, c'est des théories. Ouais, c'est ça, voilà. exact. C'est tellement... Allons pas dire qu'on a affirmé des choses. Non, voilà. on est dans les suppositions, Voilà. on est intéressé à savoir plus de choses, puis là, rendu là, ben... Ouais. Donc, comme pour en revenir sur la pédiatrie, les plus petits que j'ai vus, ils avaient juste quelques heures. Wow! Ouais. Donc ça, c'était génial. Et dans les anecdotes que tu veux, Sao Tomé, j'ai vu quand même des choses assez incroyables. Et il y a quelque chose qui m'a marqué. Ouais. J'ai une maman qui est venue, et puis pour elle. Mais elle avait sa petite de 2 ans, 2 ans et demi. Donc je traite la maman et je lui dis, est-ce que tu veux que je regarde ta fille? C'est gratuit de toute façon, t'es là. Elle me dit oui. Et donc la petite, elle louchait, donc elle avait les yeux qui rentraient beaucoup à l'intérieur. Ok, bon. On traite la petite et tout, et j'étais avec un de mes profs, et on s'aperçoit que elle louche moins. Ah ouais? Ok, ouais. Juste après le traitement, elle louchait un petit peu moins, un petit peu. Ok, donc on dit à un moment, tu sais quoi, on est là pendant 15 jours, reviens nous voir, elle est revenue 2-3 fois, et à la fin du traitement, elle avait les yeux quasiment droits. Ben non. Si, c'est bon. Wow. Bien sûr qu'il faut des lunettes. La partie un peu plus dramatique, c'est que il n'y a pas accès aux lunettes là-bas. Oh. En tout cas, quand j'y étais, peut-être que ça a changé, mais il n'y avait pas d'accès pour ça. Et la maman, elle m'a carrément dit, mais prends mon enfant avec toi en Europe et tout, au moins elle aura une chance, un avenir. Non. Ouais. Oh, moi Dieu, qui suis un pauvre étudiant comme ça m'a marqué, quoi. Ouais. Donc j'aurais bien voulu aider plus, mais voilà. Ouais. Ah, c'est super touchant. Donc c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. Mais pourquoi? Est-ce que tu penses que ça va revenir ou Je sais pas. Je suis pas non plus un spécialiste au niveau des yeux. Je sais que au niveau du crâne, tu as des muscles qui s'attachent, qui vont au niveau des yeux. C'est ce qui te permet de bouger les yeux. Ça, c'est de l'anatomie. Ouais. Que tu peux avoir, qu'au niveau du crâne, quand tu es enfant, tu peux bouger un peu plus. Les os sont un peu plus malléables. Donc, est-ce qu'il y avait des tensions qu'on a travaillé au niveau du crâne qui tiraient sur les muscles qui allaient au niveau des yeux? Sûrement. Mm-hmm. Et que ça s'est affecté. Est-ce qu'il y avait derrière une cause physiologique en plus? Sûrement. Ouais. Sûrement. Okay. J'en avais parlé avec mon frère il est orthoptiste, donc il fait de la rééducation au niveau des yeux. C'est pas très connu au Québec. Comment? C'est quoi son titre? Orthoptiste. Il y en a quasiment pas au Québec. J'ai jamais entendu ça. Tu vois? Ouais. Donc en gros, c'est de la rééducation au niveau des yeux. Et il me disait, ah oui, mais il y a sûrement d'autres choses en plus. Voilà. Donc, je sais pas, mais ça avait aidé sur cette petite. Wow! Ouais. Impressionnant. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Toi, essentiellement, c'est quoi? T'as joué sur... Il y avait tellement de tension que les yeux, ils crochaient. C'est donc, ça, ouais. t'as relâché ça un petit peu. C'est ça, ouais. Mais comment on a des tensions au niveau des yeux? Je sais pas. En fait, je pense que c'est plus le crâne qui tirait sur le muscle.
Donc, Ouais. le muscle est tendu. Mais Et, pourquoi le crâne tire sur un muscle? Tu sais, c'est fou, là. À cet âge-là, en plus, tu sais. Ouais, mais encore une fois, il faut Ouais. prendre le contexte. C'est de là-bas, L'accouchement. l'accouchement, c'est à la dure, hein, quand même. Et donc, et puis quand le crâne du bébé passe dans le Canal. bassin de la maman, pardon, il y a un jeu de pression aussi, hein. Tout Donc, ça peut ouais. jouer. Wow, Ouais, ouais. fascinant. Donc, est-ce que c'était ça qui s'est passé? J'en sais rien. Est-ce que il y a des bébés qui ont du mal à tourner la tête dès la naissance ou dans les semaines, donc ils sont toujours du même côté Ouais. et ça met plus de tension sur le côté où ils sont, hein, sur le crâne, vu que le crâne il est quand même assez mou. Ouais, je comprends. Donc ça peut Ça peut être une favoriser, piste, ouais. ça peut favoriser ce qu'on appelle des plagiocéphalies. Donc Et c'est le crâne du qui est du plat. bébé qui est plat. Ouais. Pour Puis faire ça, simple, c'est ouais. juste parce que le bébé se place comme ça, parce qu'il sent qu'il y a une tension, Ouais, probablement. parce que si tu n'arrives pas à tourner la tête du côté gauche, tu vas rester du côté Ouais, droit. hein. exactement. Ouais. Ah, c'est intéressant. Sauf que toi, tu peux le verbaliser comme adulte. Le bébé, à part pleurer ou Puis il n'y a s'adapter peut-être comme pas ça. assez de force pour se ouais. tourner la tête. C'est ça, Puis il n'est ouais, pas ouais. bien dans l'autre C'est ça, position. Donc... ouais, ouais. Ah, Donc, ça aussi, c'est un des intérêts à avoir les bébés à la naissance ou assez tôt, ouais, je comprends. sans alarmer non plus. Non. Tu vois, on parle de plagiocéphalie. Les bébés, ils ont quand même une capacité de récupération tout seuls. C'est assez décrié aussi sur ça, l'ostéopathie pédiatrique. Hmm. C'est encore flou au niveau des données scientifiques. OK. D'accord? Parce qu'il y a quand même une capacité de récupération. Ouais. Ouais, il grandit, tout est mobile, tout, C'est ça, tout, ouais. tout s'adapte tranquillement, il n'est pas fixé, là. C'est ça. Donc, il ne faut pas non plus alarmer les parents dès qu'il y a un crâne qui est un peu s'en plus sort, plat. là. Non. Ouais. Il faut faire de la pédagogie. Ouais. ouais. Est-ce que les médecins vous réfèrent? Ça arrive, ouais, de plus en plus. Ah, Ouais, c'est ouais. cool. Donc, et puis, il y a des médecins qui viennent nous voir eux-mêmes hein, pour leurs problèmes. Ouais. Donc, ouais, et ça, c'est cool. Le système de santé, pour moi, c'est pas un médecin, c'est pas un physio. On doit travailler ensemble. Ah, ça, c'est clair. Je sais que il y en a qui sont pas d'accord. Je sais qu'il y a des médecins qui sont contre l'ostéopathie. Des fois, il y a des méconnaissances. L'ostéopathie est encore un petit peu jeune sur ça. Il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de recherches. Mais pour faire une vraie recherche, faut du temps. Hein? faut du temps, faut certains accès, faut des fonds. C'est pas aussi simple que ça. Ouais. Et le problème, c'est que tu peux avoir 10 personnes qui ont on va reprendre des douleurs dans le bas du dos. Les 10, tu vas être traité différemment. Donc, c'est pas toujours aussi simple à faire. Puis ici, au Québec, comment ça va? Alors, je sais et j'en connais qui font de la recherche sur ça. L'ostéopathie, d'un point de vue légal, est tolérée mais pas reconnue. C'est en train de changer petit à petit, lentement. Quand on dit Mais reconnu, c'est qu'il n'y a pas un ordre il n'y a pas un ordre. des C'est ça ostéopathes que du Québec. j'allais te dire. On doit être membre Neuf. d'associations, au moins. Ouais. Mais même ça, c'est pas encore une obligation d'un point de vue légal. Ah non, OK. Non, c'est surtout si les patients veulent se faire rembourser par les assurances. OK. Eux, il faut qu'ils soient Ouais. sous un... Mais vu qu'il association. n'y a rien dans la loi, une personne lambda peut se dire ostéopathe parce qu'il n'y a rien qui l'en empêche. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est là le croche, là. Ça, c'est dangereux Oui, vraiment. parce que tu peux blesser un patient Ben si tu oui. fais n'importe quoi. Ben, on appelle ça un charlatan. là. Ouais. Et tu vois, j'ai un patient qui a déménagé plus en région, québécoise. Et sa conjointe est ostéopathe aussi. Et il me disait, quand il est venu à Montréal, il est venu me voir pour que je le traite. Et il me dit, tu vois, dans les régions, on a des personnes qui se disent ostéopathes, mais qui n'ont fait aucune étude. Non. Ouais. C'est ce qu'il me rapportait. Mais là, ça, il faut rapporter ça, par contre. Ça, moi, j'ai pas les noms. Non, voilà. on n'est pas là pour ça. Moi, je suis pas là pour ça non plus. Ça marche pas, là, ça. Il faut faire attention. Voilà. Mais Ouais. donc, le but d'avoir un ordre, C'est que de tout réglementer tout ça. C'est ça. Ouais. voilà. Ouais. Donc, Parce que ça fonctionne. Je veux dire, mon Dieu,
pour en avoir fait dans le passé, je veux dire, moi, ça m'a tellement aidé. Donc, quand c'est bien fait, quand c'est réglementé, ben, tu sais, je veux dire que la personne a fait ses études en bonne et due forme, que, mon Dieu, ça fonctionne. Peut-être que ça fonctionne pas sur d'autres personnes, puis c'est bien correct, tu sais. Comme un médicament ne fonctionne pas sur tout le monde non plus. Tu vas faire une réaction, mais le médicament, on dit jamais « Ah, il marche pas ce médicament-là ». On dit « Il marche pas pour moi Ouais. ». Mais pourquoi on dit pas ça face à une thérapie, tu sais? Ça veut pas dire qu'elle marche pas, c'est parce qu'elle marche pas pour toi. Puis pourquoi, là, c'est un autre débat, mais moi, j'ai hâte que ça soit réglementé, c'est ça. Ouais, et puis c'est pour ça qu'après, il y a d'autres... on peut référer vers d'autres personnes. C'est ça, encore une fois, c'est de travailler ensemble. Ouais. Mais, d'avoir l'humilité aussi de dire ça, c'est ma limite. Ouais. Puis peut-être que ce genre de thérapie, que ce soit physio, que ce soit Ouais, même c'est genre ça. retourne voir ton médecin, c'est important. Là. Et tu vois, moi, mes études, ça a été 5 ans à temps plein. Ah, c'est C'est-à-dire fou, là. que 5 ans, là. c'est du... D'anatomie, puis de physiologie. et de technique. Et de technique. On ressort de là, on est détruit au niveau du corps. Hein. À force d'avoir encaissé des techniques... Oui, mais vous vous traitez entre vous autres. Oui, mais c'est ça. Mais tu fais des techniques là où il n'y a pas besoin. Donc, à force... J'ai pas mal à l'épaule, là, je m'en mais à force, tu vas avoir mal. Donc, mais ouais, c'est 5 ans de 8h à 17h, 18h. Ah, c'est fou. Voilà. Ouais. Tous les jours de la semaine. Hey, non, mais c'est un doctorat, là. Et puis, à la limite, là. Moi, je suis rentré en clinique à partir de la 3e année, sous supervision. Oui, en Donc, stage, ouais. voilà. Ça, c'est important. Tu peux pas sortir d'une école sans avoir été supervisé, sans avoir vu un certain nombre de patients. C'est dangereux. C'est super dangereux. Vous Donc, faites des manipulations, tu sais, vous traitez voilà, le corps. c'est ça. Là, c'est ça. Donc, moi, là, à chaque fois, je vais voir un thérapeute, que ce soit, peu importe, la sorte. La journée que je book mon rendez-vous, tu vas mieux. je commence à aller mieux. Oui, mais il y a un impact psychologique. Ben oui! En neurosciences, il y a un truc qu'on appelle l'anticipation aussi. Ouais. Ouais, donc, Je m'en vais me guérir, là. Puis là, déjà, ça l'embarque. Ouais, il y a un effet placebo. Mais ça arrive très souvent. Fait que vive le placebo, très honnêtement. Fait que, tu sais, moi, mettons, je vais te voir, puis que tu me traites et que je sors de là, puis que c'est guéri après, ben c'est juste ça que je veux. Ouais, mais si t'étais pas exactement à la bonne place, je m'en sac, là. Genre, moi, là, je suis sortie de là, puis ça va mieux. T'sais. Mais c'est ça. Puis si moi, je me dis, même si c'est du placebo après ce que j'ai fait, je m'en fous, tant que t'es mieux. Ouais, c'est ça. Ouais. Toi, t'as donné ce que j'ai ce que tu pouvais avec les connaissances que t'as, puis tu l'as pas fait en bullshitant non plus. Non, ça, surtout pas. Non, exactement. Mais, tu sais, ensemble, ça a donné que finalement, ça va mieux. Qu'est-ce qui a raison? Est-ce que c'est toi à 80% puis moi à 20% ou l'inverse? On s'en fout. L'important, c'est que ça allait mieux. Mais t'as fait ton cheminement pour te rendre là. Merveilleux. Oui, mais tu vois, un corps est tellement complexe en douleur, enfin dans la neurologie de la douleur. L'autre fois, je lisais que deux cas. Tu as un premier cas où c'est une personne qui a marché, je ne sais plus, sur un pieu, en tout cas sur un morceau de fer, qui a traversé la chaussure. Oh my God. Voilà. Donc, douleur horrible, tu m'étonnes. Tu as une tige de fer qui a traversé la chaussure et le pied. Donc, il va à l'hôpital, il anesthésie, il retire la chaussure. Elle a été passée entre les orteils. Rien n'a été touché. Ah oui, Par contre, il avait mal. Juste parce que... Juste parce qu'il a vu. Donc, tu vois, l'esprit... Mais attends, le morceau de fer n'était pas rentré dans le pied? Non, il est passé entre les orteils ou devant les orteils. Ah oui, OK. Mais en voyant non, il avait mal. La tige de fer qui a traversé vraiment toute la chaussure, il avait mal. Ouais. Et douleur horrible, vu qu'ils l'ont anesthésié et tout. Enfin, ils l'ont endormi pour retirer la chaussure. Ouais. Et quand ils ont retiré, il n'y avait rien. C'est pas. de l'anticipation, hein, mais ouais. Et moi, je veux voir le moment où ils se rendent compte, le patient se rend compte qu'il n'y avait rien. Tant mieux pour lui, hein. Oui, mais t'as-tu l'air épais un peu, tu sais? Ouais. J'avais vraiment mal. Ouais, tu le comprends, mais c'est comme ça que le corps est fait. Et t'as le contraire aussi.
T'as le contraire où c'était une personne qui faisait des travaux, qui plantait des clous avec le pistolet, qui glisse, qui tombe et qui perd un clou. Bon, il ne le retrouve pas. Et 3 jours, je crois que c'était 3 ou quelques jours après en tout cas, il va voir son dentiste parce qu'il a une petite gêne dans la bouche. Et ben le clou il était planté dans la bouche. Et planté costaud quoi. Ah! Sauf qu'il avait juste une petite gêne. Attends, le clou t'es rentré dans sa bouche? Je sais pas comment ça fait. Ils avaient mis dans l'étude, ils avaient mis la radio et tout. Ouais, Ben voyons donc. Ouais. Puis lui, non, rien. donc, Est-ce qu'il était sous l'effet de quelque ça, chose? je peux pas te dire, mais en tout cas, mais tu sais, le corps, il a une capacité d'inhiber la douleur quand c'est trop intense. Et le fait qu'il a pas revu le clou, il s'est dit, je l'ai perdu dans le chantier. Voilà. Je sais pas, mais ouais, c'est deux cas opposés, tu vois. Donc le corps, il est complexe pour ça. Ou il est vraiment pas à l'écoute de son corps, mais bon, ça, je pense que c'est quand même extrême. Ouais. Oh, wow! Ouais. C'est fou, pareil. Ouais, non, le corps est capable de choses extraordinaires. De gérer pas mal de choses. Ouais. Ben, l'accouchement. Ouais, voilà. J'ai jamais accouché, mais on me dit que c'est une des pires douleurs, donc... et puis... Ben, il y a combien de femmes qui accouchent, là? C'est ça. Ouais. Donc... À un moment donné, tu le fais. That's it. Ouais. Hey, mais c'est tellement fascinant. On pourrait tellement en parler longtemps, je pense, toi et moi, mais écoutez, si jamais l'ostéopathie, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez jamais essayé ça, informez-vous, allez lire là-dessus. Je vous force pas à y aller, mais moi, personnellement, ça fonctionne assez régulièrement. Puis c'est vrai que des fois, ça n'a pas fonctionné, donc il y a d'autres choses, il y a d'autres pistes. Il faut aller ailleurs. Puis, faut pas y aller juste une fois, je pense. Du moins, suivez les recommandations de votre thérapeute. Quelqu'un comme Kevin, on veut ça. Quelqu'un qui est sincère et qui va dire « Fais tes exercices aussi là, que je te donne. » Juste si vous rentrez dans la salle et que vous avez exposé votre problème et que le thérapeute vous dit « Bon, il faudra 3-4 séances », fuyez. Pour moi, on ne peut pas savoir avant d'avoir fait la première séance et d'avoir fait un débriefing à la fin. Ouais. Donc, s'il y en a un qui d'emblée vous dit il faut 3-4 séances pour ce genre de problème, fuyez. Ah ouais, hein? Ouais. OK, ouais. On ne sait pas comment le corps va réagir. C'est ça. On ne sait pas ce que tu fais en dehors du bureau. Donc, il y a plein de facteurs là, qui peuvent jouer, tu sais. Fait que c'est difficile d'analyser, je comprends. Je comprends un petit peu. Mais peut-être que ces personnes-là, ils savent qu'avec l'expérience, normalement, les gens, ça leur prend à peu près ça. Par contre, moi, ce que j'aime pas dans cette approche-là, puis ça, c'est moi. Fait que vous me direz que je suis peut-être dans le tort, mais j'aime pas ça suggérer quelque chose dans la tête à quelqu'un. Fait que, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui va s'installer. Oui, c'est totalement vrai. Donc, c'est 3-4, fait que déjà là, ben, je m'attends à 3-4. Oui, c'est une sorte de conditionnement. Hein? Ouais. Puis à l'inverse, ben, pensez pas que c'est juste un aussi. Tu sais, une fois, puis là, je suis déçue parce qu'au bout d'une fois, je suis pas guérie. Mais un instant, là. C'est pour ça qu'il y a un débriefing à faire, il y a une discussion pour voir quel est le plan de traitement. Ouais. Voilà. On n'est pas dans un médicament qui a prouvé ses preuves qu'au bout de 30 jours, c'est fait, c'est fini, là. C'est autre chose, là. C'est la thérapie, là. Et puis des fois, tu vois, je me suis trompé où j'imaginais qu'en un traitement, c'était réglé, la personne a toujours mal. Ouais. Après, d'un point de vue personnel, la porte, elle n'est jamais fermée, dans le sens que je leur dis, si vous voyez qu'il y a encore quelque chose, on fera un suivi. Si vous êtes bien, je vous laisse tranquille. Ouais, c'est ça. Et puis sinon, vous m'écrivez, vous me posez des questions si vous n'êtes pas sûr. Exact. Tu sais, si tu vis du gros stress, n'importe quoi au travail et tout, ça l'aide pas, là. Fait que ça va peut-être guérir moins vite non plus. Sûr. Il y a tellement de facteurs à jouer. Ça dépend ce que tu fais aussi dehors, voilà. Exact. Fait que essayez ça si ça vous tente, mais en même temps, comme je vous dis, je ne suggère rien, je ne suis pas payée par les ostéopathes pour faire ça. Pas encore. Mais tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter une avenue que certains de mes invités ont mentionné qu'ils ont fait. Donc, je trouvais ça pertinent. Puis,
d'en parler. Et on va le faire avec d'autres thérapies, la physio, ça va être l'ergo, et on va jaser là-dessus. Donc, vous aurez le choix en masse de voir qu'est-ce qui fonctionne avec vous, qu'est-ce qui vous parle le plus. Évidemment, c'est des coûts, je le sais. Ça, l'ostéo, malheureusement, n'est pas couvert par la RAMQ. Ça sort de nos poches. Ou si tu as des assurances, ben de plus en plus, les assurances, je pense, couvrent l'ostéopathie. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que c'est reconnu comme une médecine legit parmi les assureurs. Donc déjà là, on se sent bien. Puis c'est sûr que moi, ce que j'apprécie avec l'ostéopathie, c'est justement, c'est que tous les ostéopathes que j'ai consultés, ils m'ont dit... Oui, reviens, mais ça n'a jamais été du 20 traitements ou rien de ça. Donc, je savais au niveau budget que je pouvais un petit peu m'en tirer, mais c'est sûr que c'est pas accessible à tout le monde, on va se le dire. C'est dommage. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Puis je pense pas que c'est encore accessible dans les hôpitaux, exemple, ou des choses comme ça, mais ce serait génial que ça arrive. Mais tu vois, tu parles de ça et... Pour, par exemple, les personnes qui sont suivies en SAC, en CNSST, c'est dommage parce que parfois, pouvoir faire 1 ou 2 traitements, ça peut permettre d'éviter d'avoir 10 traitements en physio parce que ça permet à tout le monde d'avancer. Donc, puis ça, c'est juste parce que vous n'avez pas un ordre, j'imagine. Il y a ça, après c'est la politique, je ne sais pas tout non plus. Mais c'est dommage parce que ça peut permettre à tout le monde d'avancer. Ouais. Il y a quand même, pour ceux qui ont vraiment des petits budgets, on va dire, peu de moyens, il y a quand même les écoles qui ont souvent des cliniques à moindre frais. Cool. Maintenant, il y a souvent des listes d'attente parce qu'il y a de la demande et qu'il faut être prêt à être traité par des étudiants qui sont sous supervision. Évidemment, mais il y a quelques conditions, voilà. Ouais. Faut pas penser qu'on a affaire à un professionnel aguerri. Ouais. Donc, mais ça peut aider. Oui, c'est ça. C'est une bonne idée. C'est un bon début, du moins. Puis vu que le prof est là, ben oui. C'est sécuritaire, là. Ouais. Cool. Hey, merci, Kevin. Mais ça me fait plaisir. Merci à toi. C'était super passionnant. Moi, j'adore ça. Puis sinon, ben... Allez me liker, allez vous abonner et parlez-moi. Dites-moi si vous avez des histoires à raconter. Moi, je suis toujours là pour vous écouter. Je sais, je me répète, je le dis à chaque fois, mais abonnez-vous, puis prenez soin de vous. Et bougez. Et bougez. Bougez. Bye. Bye.